Livre de Job, chapitre 35. Et Élihu reprit la parole et dit : Penses-tu que ceci soit fondé, que tu aies dit : Je suis plus juste que Dieu ? Car tu as demandé quel profit tu en as, quel avantage en ai-je de plus que si j'avais péché ? Je te répliquerai, moi, par des paroles, et à tes amis avec toi. Regarde les cieux et vois, et contemple les nuées. Elles sont plus hautes que toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu ? Et si tes transgressions se multiplient, que lui as-tu fait ? Si tu es juste, que lui donnes-tu, ou que reçoit-il de ta main ? Pour un homme comme toi, ta méchanceté peut être quelque chose, et pour un fils d'homme, ta justice. On crie à cause de la multitude des oppressions, et on appelle au secours à cause du bras des grands. Et on ne dit pas : Où est Dieu, mon Créateur, qui donne des chants de joie dans la nuit, qui nous rend plus instruits que les bêtes de la terre et plus sages que les oiseaux des cieux ? Alors on crie, et il ne répond pas, à cause de l'orgueil des méchants. Certainement, ce qui est vanité, Dieu ne l'écoute pas, et le Tout-Puissant ne le regarde pas. Quoique tu dises que tu ne le vois pas, le jugement est devant lui. Attends-le donc. Et maintenant, si sa colère n'a pas encore visité, Job ne connaît-il pas sa grande arrogance ? Et Job ouvre sa bouche vainement. Il entasse des paroles sans science. Livre de Job, chapitre 36. Et Élihu continua et dit : Attends-moi un peu, et je te montrerai que j'ai encore des paroles pour Dieu. J'apporterai de loin ce que je sais, et je donnerai justice à mon Créateur. Car certainement mes discours ne sont pas des mensonges. Celui qui est parfait en connaissance est avec toi. Voici, Dieu est puissant et ne méprise personne. Il est puissant en force d'intelligence. Il ne fait pas vivre le méchant, mais il fait droit au malheureux. Il ne retire pas ses yeux de dessus le juste, et celui-ci est avec les rois sur le trône, et il les fait asseoir à toujours, et ils sont élevés. Et si, liés dans les chaînes, ils sont pris dans les cordeaux du malheur, il leur montre ce qu'ils ont fait, et leurs transgressions, parce qu'elles sont devenues grandes. Et il ouvre leurs oreilles à la discipline, et leur dit de revenir de l'iniquité. S'ils écoutent et le servent, ils accompliront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans les choses agréables de la vie. Mais s'ils n'écoutent pas, ils s'en iront par l'épée et expireront sans connaissance. Les hypocrites de cœur amassent la colère. Ils ne crient pas quand Dieu les lit. Ils mourront dans la jeunesse et leur vie est parmi les hommes voués à l'infamie. Ils délivrent le malheureux dans son malheur et lui ouvrent l'oreille dans l'oppression. Ils t'auraient aussi tiré de la gueule de la détresse et mis au large, là où il n'y a point de gêne, et la graisse abonderait dans les mets de ta table. Mais tu es plein des jugements des méchants, le jugement et la justice te saisiront. Puisqu'il y a de la colère, prends garde qu'elle ne t'enlève par le châtiment, et une grande rançon ne te le fera pas éviter. Tiendra-t-il compte de tes richesses ? Non, ni de l'or, ni de toutes les ressources de la puissance. Ne soupire pas après la nuit qui enlèvera les peuples de leur place. Prends garde à toi, ne te tourne pas vers l'iniquité, car c'est ce que tu as choisi plutôt que l'affliction. Voici, Dieu se montre élevé dans sa puissance. Qui enseigne comme lui ? Qui lui a prescrit son chemin ? Et qui a dit : Tu as mal agi ? Souviens-toi de glorifier son œuvre que les hommes célèbrent. Tout homme la contemple, le mortel la regarde de loin. Voici, Dieu est grand et nous ne le connaissons pas. Le nombre de ses années, nul ne le sonde. Car il attire les gouttes d'eau, des vapeurs qu'il forme, elles distillent la pluie que les nuages font couler. Ils tombent en gouttes sur les hommes abondamment. Mais qui peut comprendre le déploiement de la nuée, le fracas de son tabernacle ? Voici, il étend sa lumière autour de lui et couvre le fond de la mer. Car par ces choses, il juge les peuples, il donne la nourriture en abondance. Il couvre ses mains de l'éclair et lui commande où il doit frapper.
Son bruit l'annonce, le bétail même en présage la venue. Livre de Job, chapitre 37. À cause de cela aussi mon cœur tremble et tressaille comme s'il sortait de sa place. Écoutez donc le bruit éclatant de sa voix et le grondement qui sort de sa bouche. Il le dirige sous tous les cieux et son éclair jusqu'aux extrémités de la terre. Après lui, une voix rugit. Il tonne de sa voix majestueuse et il ne retient pas ses éclairs quand il fait entendre sa voix. Dieu tonne merveilleusement de sa voix, faisant de grandes choses que nous ne comprenons pas. Car il dit à la neige, « Tombe sur la terre », et aussi aux averses de pluie et aux averses des pluies de sa force. Il met un sceau sur la main de tout homme, afin que tous les hommes connaissent son œuvre. Les bêtes sauvages rentrent dans leurs gîtes et demeurent dans leurs repères. Des chambres du midi vient le tourbillon, et des vents du nord le froid. Au souffle de Dieu se forme la glace, et la largeur des eaux se resserre. Il charge d'eau le nuage, sa lumière dissipe les nuées, et sous sa conduite, elles tournoient en tous sens pour accomplir leur œuvre, tout ce qu'il leur commande sur la face du cercle de la terre, soit qu'il les fasse venir comme verge, ou pour sa terre, ou en bonté. Écoute ceci, Job, tiens-toi là, et discerne les œuvres merveilleuses de Dieu. Sais-tu comment Dieu les a disposées, et comment il fait briller l'éclair de sa nuée? Comprends-tu le balancement des nuages, les œuvres merveilleuses de celui qui est parfait en connaissance? Pourquoi tes vêtements sont chauds quand il donne du repos à la terre par le vent du midi? As-tu étendu avec lui la voûte céleste, aussi ferme qu'un miroir de fonte? Fais-nous savoir ce que nous lui dirons. Nous ne savons préparer des paroles à cause de nos ténèbres. Lui racontera-t-on que je parle? Si quelqu'un lui parle, il sera sûrement englouti. Et maintenant, on ne voit pas la lumière brillante, elle est cachée dans les nues. Mais le vent passe et les chasse et produit un ciel clair. L'or vient du nord, par devers Dieu est la majesté terrible. Le Tout-Puissant, nous ne le trouvons pas. Grand en force, en jugement et en beaucoup de justice, il n'opprime pas. C'est pourquoi les hommes le craindront. Aucun des sages de cœur ne le contemplera.